Nous sautons dans la lumière de Dieu. Ça, c'est en l'honneur de nos frères et de nos sœurs en Australie. Amen. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce que vous êtes en forme? Oui, c'est bon de vous retrouver, de retrouver des sourires, de pouvoir se donner des accolades, de pouvoir retrouver un peu de chaleur après une semaine bien froide. Encore qu'on a été quand même un peu épargné avec la température cette semaine. Sauf ce matin, hein? C'est une semaine bien remplie. C'était une semaine très remplie pour ma femme et moi. J'ai l'impression d'être dans un sprint. Puis on arrive le dimanche, puis on franchit le fil d'arrivée avec peu d'oxygène dans les poumons, mais il y a toujours la joie. Il y a toujours la joie, et c'est la joie de célébrer ensemble notre salut. Et c'est la raison pour laquelle on est ensemble le dimanche, c'est pour célébrer notre salut. Amen. Et je regardais mon agenda cette semaine et j'étais épaté par le nombre d'anniversaires dans l'Église. Je ne sais pas ce qui se passe en janvier, mais c'est incroyable. Et à défaut de pouvoir chanter Bonne fête individuellement à toutes ces personnes-là, on peut au moins le chanter en chœur. C'était la fête cette semaine à Alex Koviazine, qui fête ses 27 ans. Dominique Dumorny qui vient de franchir le cap de la vingtaine. Vladimir Obicode également, dont c'était l'anniversaire cette semaine. Emmanuel Sévère. Emmanuel Sévère. Il vieillit, Emmanuel Sévère. Incroyable, mais vrai. Karen Dupont. L'éternelle jeunesse. C'est vrai, Karen, on dirait qu'elle ne vieillit pas. Vous la regardez à 8 ans, à 15 ans, à 25 ans, à 37. Mais c'est la jeunesse éternelle, comme quoi Dieu existe. Amen. C'est la fête à Angela Dix demain aussi, guys. Elle est avec nous, Angela, ce matin. Aujourd'hui, c'est la fête à Justin, le fils des Allen qui nous visite de très loin des cantons de l'Est, juste avant la frontière américaine. Bienvenue parmi nous ce matin. C'est la fête aussi à Marc-André Delalais aujourd'hui. J'allais dire le patriarche, mais c'est parce qu'il est très sage. On va chanter un joyeux anniversaire. Très chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Très chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. On les applaudit. We have great visit coming from Ottawa. The super crew from the Ottawa Church is with us. Stand up, people. Stand up, stand up, stand up. Ah! We also have a very special visitor, and he's going to be with us for a long period of time. His wife should join him at some point, hopefully this year or next year. He's from a very distant land, known by a few brothers and sisters in the church. He is a very smiling brother, very warm. I'm looking forward to know you more, brother. Let's welcome, avec beaucoup d'amour, qui est avec nous ce matin. Vinod, qui a été baptisé en Inde, ça fait de ça plusieurs années. Sa femme a étudié la Bible dernièrement, elle a été baptisée dernièrement. Et c'est vraiment encourageant, elle a de l'impact à l'hôpital où elle travaille, et ainsi de suite. Des choses magnifiques qui se passent en Inde. Et je veux vraiment vous encourager à prendre le temps de faire connaissance avec notre frère Vinod. Amen. C'est bon de revoir Diovan aussi, qui arrive directement de Cuba. He's back. C'est tellement bon. Priez pour Diovan. Il devrait se faire baptiser bientôt, les amis. On pensait que tu t'étais fait noyer dans les eaux du baptême à Cuba. Mais il semble que cette joie-là va nous être réservée à Montréal. Hein? Ah, c'est la neige qui te manquait. Ah!
On revient ce matin, en fait, sur la série de messages qui se termine, en fait, aujourd'hui sur quelques élémentaires de la foi, quelques principes de base pour vivre une vie chrétienne qui soit épanouissante et qui puisse porter du fruit. Comme vous le savez, on a parlé de l'eau, on a parlé du sel, et aujourd'hui, on va parler de la lumière. Et quelle journée magnifique! Quelle journée lumineuse, incroyable! Une journée de lumière aussi pour célébrer avec nous la présence de notre frère Danny, qui a pu se libérer ce matin pour venir passer du temps avec la famille. Je vous prie de lui donner une main chaleureuse. C'est pas peu dire qu'on prie pour toi, qu'on prie pour ta famille, qu'on prie pour ta mère, que vous êtes dans nos prières et qu'on va combattre à tes côtés, jour après jour, et que tu as une place toute spéciale dans nos cœurs. Et on veut vraiment t'encourager. Je vous encourage à encourager notre frère Danny ce matin, que votre tendresse, que votre amour puisse l'inspirer à poursuivre le bon combat aux côtés de sa mère Pierrette. Il y a 2 semaines, on a parlé de Jésus comme étant l'eau vive dans nos vies. Et à quel point, n'eût été de l'Esprit Saint qu'on a reçu le jour de notre baptême, on serait séparé de cette possibilité de vivre quelque chose d'incroyable avec Dieu. On s'est rappelé à quel point on est des héritiers et des enfants choyés par Dieu, qui avons dans nos cœurs hérité du plus grand don fait aux humains, celui de l'eau vive de l'Esprit, que Jésus avait annoncé à la Samaritaine lorsqu'il l'avait rencontrée près du puits de Jacob. Jésus avait affirmé lors de la fête des Huttes, « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. » Et juste un peu avant, il avait rappelé à ses disciples, et vous ne le voyez pas sur la diapo, mais effectivement, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et on a la chance ensemble de pouvoir croquer dans la vie à chaque moment où on décide de plonger dans les Écritures. Vous vous rappelez de cela? Je me ferai un plaisir de le rappeler à chaque semaine. On a vu également que le disciple de Jésus, l'homme, la femme spirituelle qui marche avec Dieu, est appelé à être le sel de la terre, à grandir spirituellement dans son intériorité, à développer son caractère, sa maturité intérieure, de façon à pouvoir devenir un agent de goût, de conservation, un agent qui peut faire une différence dans le cœur de ceux et celles qui sont endurcis par le péché, désabusés, dans la tristesse et la confusion, dans un monde où les standards moraux sont complètement débalancés. On a vu que dans l'Église, on est appelé à former une communauté salée. Vous vous rappelez de cela? Qu'on est appelé à saler notre prochain, qu'on est appelé à s'encourager, à s'édifier, à s'exhorter, à ne pas être des spectateurs passifs les uns dans la vie des autres, mais à prendre profondément intérêt à la vie de chacun, de chacune, et à chercher à faire une différence significative par notre vie de prière, par nos encouragements, par notre écoute, par notre amour en action. Et on se rend compte que sans cet effet salant les uns sur les autres, notre communauté ne peut ni grandir, ni maturer. Paul rappelait aux disciples de Colosse que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Et j'espère que vous avez eu une semaine bien salée, que vous avez pu passer du bon temps dans la parole, que vous avez pu encourager vos époux, vos épouses, vos enfants, les frères et les sœurs autour de vous, les amis dans le monde, vos collègues de travail, peut-être même des gens que vous avez rencontrés dans la rue en les saluant, en prenant le temps de leur dire bonjour, de faire connaissance et de leur parler de votre amour pour Dieu. Jésus, en Matthieu 5, en rajoute. Après nous avoir comparés au sel, Jésus va faire l'affirmation suivante. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est
dans les cieux. Quand vous pensez à la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oui, le soleil. Qu'est-ce qui n'aime pas le soleil ici? En général, oui, je le savais que tu allais lever ta main, Laetitia. En général, les humains ont soif de soleil, soif de lumière. Lumière du monde, à quoi vous pensez? Vous êtes la lumière du monde. Oui, Shirley. Lampe de poche. Donc, éclairer des coins d'obscurité. N'est-ce pas? Claude? Oui. C'est un très bon point. On ne peut pas être la lumière du monde à moins d'avoir la conscience des très grandes ténèbres qui saturent la réalité dans laquelle on vit. Anne? Oui. Tout à fait. Briller par notre différence, montrer qu'il y a une autre voie, qu'il y a une alternative au cours normal des choses ou au cours général de la vie des gens. Manuel? Pureté. Oui, tout à fait. On n'y pense pas, on ne l'associe pas de façon naturelle et pourtant, c'est tellement vrai. Il y a quelque chose de tellement pur dans la lumière qui devrait être également l'apanage de nos cœurs et de notre foi. Oui, Chalet. Oui, la lumière attire. On le sait en l'été, quand la lumière brille, les lampadaires, il y a des insectes qui se retrouvent dans la lumière, mais effectivement, la lumière, elle a un attrait attirant, et pas juste pour les insectes, pour les hommes ici. Es-tu d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Mon premier point ce matin, j'ai tant soif de ta lumière. J'ai tant soif de ta lumière. C'est incroyable de penser que dans les premières phrases de la Bible, il est question de lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Une lumière dont on ne peut pas imaginer la puissance. Une lumière inimaginable. Inimaginable. Peut-être à l'origine de toutes les choses. On pourrait se promener entre le Big Bang et d'autres choses ici, mais la lumière est au début de toutes choses. Et c'est grâce à la lumière ce matin qu'on peut se voir, qu'on peut se toucher. C'est grâce à la lumière qu'on peut vivre. On a un besoin physique extrêmement important de lumière. Juste pour faire l'exercice, quels sont ceux et celles dans la salle qui voient leur caractère ou leur cœur tomber dans la déprime lorsqu'il y a plusieurs journées qui suivent sans lumière? Levez la main pour le fun. Un grand nombre de personnes sont touchées, sont affectées par l'absence de lumière ou le manque de lumière. C'est quelque chose qui est vital à nos vies. Et spirituellement, de la même manière, Jésus se présente comme quoi? Comme la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Et pensez à ça. Quel honneur incroyable que la lumière du monde nous appelle la lumière du monde. La lumière du monde nous appelle la lumière du monde. C'est un honneur incroyable. C'est un privilège qui est incroyable d'être appelé à marcher dans la lumière de Jésus pour également refléter sa lumière parmi les hommes. Vous savez qu'il y a un traitement en ce moment dont on parle beaucoup à la télévision, sur l'Internet, la luminothérapie. Hein? Tu t'exposes dans la lumière, tu as ta lampe, là, puis tu t'exposes dans ta lumière une demi-heure par jour à peu près, mettons. Là. Pour faire quoi? Pour te faire du bien ou te faire bronzer. Il y en a qui en ont moins de besoin que d'autres dans la salle. En ce qui me concerne, rendu au mois de mars, généralement, je tire sur le beige, puis quand j'arrive près du mois d'avril, je suis gris pâle. Mais en fait, la luminothérapie dont je veux parler ce matin, c'est celle dont nos âmes ont besoin. Parce qu'on a effectivement besoin constamment être exposé à la lumière de Dieu pour pouvoir la refléter.
sans cette exposition-là à la lumière de Dieu, qu'est-ce qu'on a vraiment à offrir? Nos vies deviennent semblables à toutes les vies. On va au travail, on se lève le matin, on rentre à la job, on fait notre job, on rentre à la maison, on s'occupe des enfants, fait les devoirs, va au lit, puis on recommence. Ça vous dit quelque chose? Et ça, c'est le principe même de la vie, qu'on est attiré de façon douce, mais certaine, vers des vies qui peuvent manquer facilement de lumière. Et c'est ce qui m'amène à nous faire réfléchir ce matin sur l'impuissance d'une religion sans lumière. C'est-à-dire qu'on peut être des hommes et des femmes animés par des convictions par rapport à la Bible, par rapport à Jésus. On peut venir à l'Église, lire notre Bible même. Mais il faut se rappeler en fait que notre vie spirituelle commence profondément dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Et que souvent, on reste sur le cadre de porte. C'est-à-dire qu'on est dans la pièce, on voit la lumière, mais on s'accote sur le cadre, puis on regarde de l'autre côté. On est conscient que la lumière est là et qu'elle peut être merveilleuse dans nos vies, mais on n'est pas nécessairement déterminé à vraiment se laisser saisir par la lumière. Et souvent, en fait, ça se passe de façon subtile dans nos vies. Nos ténèbres sont pas nécessairement toujours évidentes, particulièrement pour ceux et celles qui, comme vous et moi, avaient pris la décision de marcher dans la lumière. On connaît la vérité et par moments, la distinction est subtile. Est-ce que je suis vraiment dans la lumière ou est-ce que je suis sur le cadre de porte? Ou peut-être même dans les ténèbres? Ça me fait penser à ces situations où tu t'en vas dans une grande fête, puis tu ne connais pas beaucoup de gens. Puis tu arrives dans la fête, puis là, il y a du monde, puis c'est le party! Puis là, tu arrives pour rentrer, puis tu cherches les amis, tu regardes dans la salle, puis tu hésites, tu comprends? Puis en dedans, tu n'es pas émotionnellement prêt à faire face à « Hey, salut, c'est quoi ton nom? » Tu es sur le cadre de porte. Puis là, tu prends ton courage à deux mains puis tu décides de rentrer. Puis une fois que tu es dedans, là, es-tu content? Tu es vraiment content. Une fois que ton cœur s'est fait remplir de lumière, tu es content. Je racontais à Laetitia que quand j'étais jeune chrétien puis qu'il y avait des dévotionnels du campus, il m'arrivait des fois, j'arrivais le vendredi, puis j'avais le cœur croustillant, mon vieux, comme une vieille barre de chocolat endurcie par le froid, là. Puis j'arrivais à la porte, on se rencontrait au Théâtre du Jésus dans le centre-ville, puis j'arrivais à la porte, là, puis j'avais juste pas le goût d'y aller. C'était tough. J'avais de la frustration, de la colère, c'était intense. C'était un paquet de sentiments. Je me suis dit, ah non, là, ils vont me demander comment tu vas. Puis là, je me raisonnais avec l'idée de la responsabilité. Mais là, tu es responsable, il faut que tu... Come on! Come on! Là, je rentrais. Avec mes souliers de tennis, Dany s'en souvient. Et en fait, je pense que la situation tient au fait qu'on peut être religieux, on peut être animé par des convictions intellectuellement, mais nos cœurs ne sont pas forcément dans la paix et dans la lumière de Dieu. Est-ce que vous voyez la distance? La distance entre un état de paix complète, une sérénité que nous procure l'Esprit Saint, et un état qui est plutôt notre identité telle qu'on la porte, mais sans plus. Et en fait, on se promène par moments comme avec un bandeau sur les yeux. Et de différentes manières, on s'enferme, soit en cachant, en se cachant. Il y a bien des manières de se cacher, hein?
en se justifiant, en niant, en diminuant l'état des choses ou en exagérant l'état des choses, en fuyant les situations, en se détournant. C'est des verbes qu'on connaît dans nos cœurs. C'est les verbes qui animent nos ténèbres. Mon deuxième point, ce matin, il est vraiment simple. Et je reviens constamment là-dessus parce que c'est, à mon sens, c'est la fondation, c'est à la fondation de notre relation avec Dieu. Mon deuxième point, c'est simple, c'est où es-tu? Où es-tu? La première fois que j'ai lu la Genèse, là, particulièrement le début de la Genèse, et que j'ai lu le récit de la relation entre Dieu, Adam et Ève, ça m'a profondément fait réfléchir. La plupart d'entre nous, on sait quelle est la première question que Dieu a posée à Adam. Sa première question, c'est quoi? C'est où es-tu? On connaît l'histoire. Regardez ça avec moi, il faut lire ça ensemble. Genèse chapitre 3, versets 8 à 13. Et c'est un passage qu'on aime utiliser dans les ateliers pour les mariés, mais ce matin, on va l'utiliser pour toute l'Église. Amen? Genèse 3, versets 8 à 13. On peut commencer même au verset 7. Ils viennent de manger le fruit défendu, ou plutôt de l'arbre dont on leur avait interdit de manger. Et au verset 7, la Bible nous dit, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » Et le reste n'est qu'histoire. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui ensemble. N'est-ce pas? Ah. Et c'est vraiment intéressant parce que dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui amène Adam et Ève à se cacher? La connaissance, la honte, mais qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui nous pousse à se cacher? C'est la peur. Et c'est incroyable de voir dans nos vies, et pensez-y un instant, comment la peur qui nous habite peut nous faire oublier l'amour et la tendresse de Dieu. À un moment donné, Adam et Ève sont complètement en amour avec Dieu, perdus dans la lumière et dans l'amour de Dieu. Ils sont dans une joie qu'on va pouvoir comprendre seulement lorsqu'on va être de l'autre côté. Et quelques instants plus tard, ils se cachent de toutes les manières, physiquement évidemment, et spirituellement, par des manœuvres qu'on reconnaît bien dans le texte. Et qu'est-ce qui crée ça? C'est la peur. La peur leur fait perdre de vue que Dieu, même après leur péché, est toujours à la recherche de leur cœur. Que Dieu les aime, même dans le plus grand drame de leur vie. Que Dieu désire cette tendresse, cette relation, cette proximité. Où es-tu? Comme si Dieu l'ignorait. Alors qu'on sait très bien que Dieu le savait. Et c'est vraiment intéressant parce que la peur les amène à faire quoi? Quand Adam se fait demander « Pourquoi tu fais ça? » C'est quoi la réponse d'Adam? « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné le fruit. » Les filles sont là. « Yes. » » . Sauf que
l'histoire se continue. Et quand la femme se fait questionner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la même chose. Donc, non seulement Adam refuse de prendre responsabilité parce qu'il aurait probablement dû protéger sa femme, n'est-ce pas? Mais en plus, il met le fardeau sur sa femme, puis il accuse Dieu au détour de lui avoir donné une partenaire de vie. Et tout ça à cause de quoi? La peur. Et c'est souvent la peur dans nos vies qui fait en sorte qu'on se cache. Tu sais, quand ça fait 3 fois que ta femme te demande de sortir les ordures puis que tu ne l'as pas fait, puis que ta femme te dit « Hey chérie, t'as-tu sorti les ordures? » Oui, ça s'en vient. Ça, c'est une manière de se cacher. Vous êtes d'accord avec moi? Ou de détourner, ou de fuir. Ah, chérie, tu sais quoi, je suis vraiment tête de pioche. J'ai oublié. Je suis vraiment désolé, pardonne-moi. Et là, les sœurs sont là. Et c'est fou, mais si vous réfléchissez comme il faut à vos vies quotidiennes, combien de fois on fait ça dans une semaine? Je ne parle pas de sortir les ordures, là. Non, mais se cacher, se justifier, nier, augmenter, diminuer, fuir, détourner. Oui, mais peut-être la prochaine fois. Et on se cache, et on se cache, et on se cache, et on se cache. Et on s'éloigne de quoi? On s'éloigne de la lumière, on s'éloigne de nous-mêmes, on s'éloigne des autres, on s'éloigne de Dieu. Puis on vient à l'église le dimanche. Alors, s'il y a une chose, c'est qu'on est là ensemble le dimanche, pourquoi? Pour s'attirer dans la lumière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comment aller dans le monde, être la lumière du monde? Inviter les humains, les hommes et les femmes qui nous entourent à vivre des vies de lumière, si on est nous-mêmes sur le cadre de porte et qu'on regarde dehors. Si je suis dans la lumière et que je vois les gens dans les ténèbres, qu'est-ce que je vais faire? Hey, je rentre dans la pièce, viens-t'en avec moi, ça presse. Mais si je suis sur le cadre de porte, ben là, il y a de la belle lumière, mais confortable, il y a un cadre ici. Et ça, c'est le défi du combat spirituel dans nos vies, c'est le défi de la lumière, et en même temps, c'est la plus belle chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus nous dit, regarde, toutes tes ténèbres, je les ai prises. Du début à la fin. Vas-tu me faire confiance? Est-ce que tu vas venir vers moi dans ta fragilité? Vas-tu sortir de tes ténèbres pour t'accrocher à ma grâce et à mon amour? C'est ça le message de l'Évangile. C'est qu'on peut être soi-même dans la fragilité de nos vies, en étant vulnérable, en étant vrai. Et on va y revenir tantôt. Regardez avec moi en 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 10. 1 Jean 1, versets 5 à 10. C'est un passage qu'on connaît bien, qui est assez unique dans sa formulation dans le Nouveau Testament, mais tellement beau, tellement justement clair, tellement lumineux. 1 Jean chapitre 1, verset 5. 1 John chapter 1, verse 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché,
nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. C'est quand même incroyable ici que Jean, poussé par l'Esprit Saint, il ne s'adresse pas aux gens dans le monde. Il s'adresse à des disciples de Jésus qui ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés et qui marchent dans la lumière. Et Jean nous rappelle effectivement que si on dit qu'on est sans péché, on fait Dieu menteur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que inexorablement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre situation possible. Notre nature pécheresse, qu'est-ce qu'elle fait naturellement? Elle nous ramène où? Dans les ténèbres. C'est sa tendance. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il s'agit pour nous d'avoir cette humilité, de revenir constamment dans la lumière en étant ouvert, vrai, honnête avec qui on est, avec ce qu'on vit profondément, sans diminuer ou augmenter, sans fuir ou se cacher, mais en assumant pleinement ce qu'on est, afin de pouvoir, une fois installé dans la lumière, vraiment jouir d'une communion incroyable avec Dieu. Vous avez sûrement vécu ça comme moi à de nombreuses reprises. Votre cœur est lourd, vous êtes chargé, vous êtes fatigué. Vous avez l'impression de porter le poids d'1 mois de défi. Et là, vous allez sur vos genoux dans votre lit, puis vous baissez la tête, puis vous partez à pleurer. Moi, ça m'arrive souvent. Puis je ne sais pas pourquoi, des fois, c'est juste trop. J'ai juste besoin d'être vrai. Avec ma femme, on a eu une semaine vraiment intense. Ça nous a sorti par les oreilles, les brocolis, tiens. On se parlait dans la voiture, tantôt, on était un peu edgy, elle et moi. On a eu une chicane à la maison ce matin, il y avait tellement de choses à faire. Puis là, dans l'auto, je dis, regarde, je mets, tu m'as, on ça. On est quand même pas mal chanceux, hein? Puis là, je l'ai pris par la main, puis je la regardais, je dis, moi, juste que t'es belle. Tu sais. Dans mon cœur, j'étais comme, wow. Puis ça a beau être tough, tu sais quoi, mais on va être vrai. Oui, c'est souffrant par moment, puis on a besoin de se le dire, puis c'est difficile des fois parce que tu ne veux pas reprocher des choses à ta femme puis l'accuser. En même temps, tu vois des choses qui sont vraies. Le contraire est aussi vrai. Puis là, il faut que tu gardes l'humilité, mais que tu dises les choses en même temps. Et on fait notre petit bout de chemin comme ça, une journée à la fois, dans la lumière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et on a tellement besoin de prier ensemble, n'est-ce pas? De se prendre par les mains, de se regarder, de se dire « je t'aime », puis de prier, de s'encourager, de se renouveler dans notre amour parce que la vie est difficile. La vie est tough. Tough. Sauf pour Kiesé. Kiesé, je ne sais pas. Kiesé, c'est spécial. Kiesé, il est toujours comme ça, Kiesé. Vous voyez peut-être pas ce qui est écrit, mais emotionally, I'm done. Mentally, I'm drained. Spiritually, I'm dead. Physically, I smile. Puis ça, c'est souvent l'apanage des hommes, disons-le. Je veux dire, Annie et Kelly, quand ça va pas. Comment tu vas, Annie? Va pas. C'est tellement tough. Hey, ton message, Ghislain, là, faut qu'on s'en reparle. Moi, j'aime ça avec Annie. Mais les frères, tu sais, « Hey, comment ça va, bro? »« Ah, bien. » Puis, tu sais, comme, la coupe, elle mesure 1 mètre de profond, puis tu n'es pas capable de descendre plus que 3 mm sous la surface, tu sais. Le frère, il a lutté avec l'impureté, il est allé sur l'Internet. Ça a été comme la catastrophe pendant la semaine. Il n'y a rien qui remplace la lumière. Il n'y a rien qui remplace la lumière.
Évidemment, il y a la lumière pour rien faire, c'est-à-dire que tu dis juste que tu vis, puis comment c'est tough, mais tu veux rester dans ça. Ça, c'est autre chose. Mais il faut quand même que ça commence par la lumière. Parce que s'il y a une chose dont le monde a besoin, c'est la vérité, la compassion et l'humilité de la lumière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et lorsqu'on offre ça au monde dans nos relations, dans nos amitiés, au travail, qu'on est vrai, tout en étant humble et maître de nous-mêmes, les gens voient la lumière. Les gens voient Jésus. Et souvent, on se pose la question, qui suis-je? On traverse des périodes difficiles, on se sent seul, on est isolé dans notre esprit, dans notre cœur. Mais il faut toujours se rappeler la chose suivante, c'est qui suis-je avec Jésus? Qui suis-je avec Jésus? Et j'aime beaucoup cette image-là. Hein? C'est drôle parce que je voulais partager quelque chose avec l'Église ce matin, puis je n'avais pas le verset. Tina m'envoie un petit verset par texto hier. Puis c'était ce verset-là. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Parce que quand on communie avec la lumière de Jésus, profondément, tendrement, on se découvre tel qu'on est face à Dieu. On réalise qui on est. On réalise la valeur qu'on a. On réalise à quel point on est aimé. On réalise qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Et on peut sourire. On peut être dans la paix. Est-ce qu'on est réel les uns avec les autres? Est-ce qu'on accepte de se laisser accompagner vers la lumière, dans la lumière? Que ce soit par rapport à notre intégrité, notre mariage, notre discipline personnelle à la maison, dans les maisonnées de frères, de sœurs, la participation de chacun, l'humilité dans la prise de conseil. Est-ce qu'on accepte de se faire accompagner dans la lumière quand il s'agit de parler de notre amour pour les âmes qui nous entourent et qui sont sans Dieu dans le monde? Est-ce qu'on aime la lumière? Est-ce qu'on la recherche? Connaître la lumière, c'est savoir au plus profond de notre être qu'on est aimé, et c'est de trouver notre force dans cet amour-là. Parce que je me sens aimé par Dieu, je peux être vrai. Est-ce que vous me suivez? C'est un des grands défis pour les parents de pouvoir discipliner leurs enfants tout en faisant en sorte que les enfants demeurent dans l'amour, de telle sorte qu'ils vont même venir chercher la vérité auprès des parents et prendre la discipline parce qu'ils se sentent aimés tendrement, profondément, même s'ils ont fait le mal. Est-ce que vous me suivez? Et ce défi-là, il est dans le cœur de l'enfant, mais il est dans notre cœur également. Et notre réflexe, il est tellement humain. C'est celui de s'éloigner de Dieu, des frères et des sœurs, quand on entre dans les ténèbres. Et je veux vraiment nous encourager, alors qu'on parle de l'eau vive de l'esprit, du sel qu'on est appelé à donner à nos relations dans l'Église et dans le monde, à réaliser qu'on commence l'année en 2015, la fin du mois de janvier s'approche et qu'on a une opportunité en or de faire, d'une certaine manière, table rase. C'est-à-dire de vraiment dealer les uns avec les autres, avec nos ténèbres, avec les choses qui peuvent nous séparer de nous-mêmes, de Dieu, de nos conjoints-conjointes, de nos frères, de nos sœurs, et de dire, tu sais quoi, 2015 doit être une année dans la lumière. Il faut apprendre à l'aimer, cette lumière-là. On n'est pas aimé à cause de ce qu'on projette, à cause d'un masque. Peut-être dans le monde, mais dans l'Église, à un moment donné, tout ça, ça tombe, vous le savez comme moi. What you see is what you should get. J'ai mis should. Mais le but, c'est de vivre ça, complètement.
les uns avec les autres. Non pas dans la crainte, mais dans l'amour. Voyez-vous, ça c'est le triangle de la lumière. Quand je suis dans la lumière de Jésus, que je comprends la grandeur de son amour et de son sacrifice pour moi, que je le vis au travers de ma vie de prière, de ma communion avec l'Esprit Saint, qu'est-ce qui se passe? Je vis avec Jésus un sentiment profond de communion qui me permet de ressentir sa paix, sa joie, sa grâce. Je ressens une grande gratitude. J'apprécie son amour d'une façon vraiment personnelle et j'ai le goût d'aimer les autres. J'ai le désir de servir les autres et ça fait même naître en moi une passion. Parce que je réalise que ce que j'ai avec Jésus, c'est incroyable. C'est le plus grand trésor. Et lorsque je suis habité par ça, qu'est-ce qui se passe dans ma relation avec les autres? Cette lumière me permet de voir l'autre dans un esprit de compassion. Cette compassion-là m'amène également à faire preuve d'une grande authenticité parce que je sais très bien que sa souffrance est la mienne. Qu'il n'y a pas tant de distance entre nous, dans le fond. Je suis animé par la compassion, par l'authenticité, par l'amour de l'autre et j'ai le désir de me donner à l'autre. J'ai le désir de sacrifier. Pourquoi? Parce que je reçois amplement de Jésus. Et qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là entre les autres et Jésus? Bien, il y a une curiosité qui s'installe. Il y a une remise en question. Ah, je n'avais jamais pensé aux choses comme ça. Quand j'ai rencontré Bruno Tardif, il a 17 ans, sa lumière m'a remise en question. Quand je me suis assis avec les frères dans l'Église, leur compassion, leur authenticité m'ont remis en question et ont piqué de façon très certaine ma curiosité. Je suis certain que vous avez la même histoire que moi. On a tous été touchés par ça. N'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier. Et c'est ce qu'on peut donner aux autres également. Ça provoque chez les gens quoi? Une humilité. Les hommes, les femmes autour de nous réalisent qu'ils peuvent laisser tomber les masques un peu davantage et commencer à être vrais. Ça crée de la surprise aussi. Les gens sont enthousiastes. En ce moment, on étudie la Bible avec des gens merveilleux. Je commençais à étudier la Bible avec Mathieu qui est en arrière, puis ça fait peu de temps qu'on se connaît, puis wow, c'est la surprise, c'est l'étonnement dans mon cœur. À chaque personne nouvelle que je rencontre et avec qui je suis émerveillé par la divinité de l'autre, c'est-à-dire ce que Dieu a mis dans le cœur de l'humain en face de moi. Et évidemment, ça crée dans le cœur de l'autre, ultimement, la conviction. Et Jésus devient vraiment présent et lumière dans sa propre vie. C'est le seul triangle amoureux qui fonctionne. Il n'y en a pas d'autre. Jésus, moi, les autres, avec beaucoup de lumière au centre. Magnifique citation d'un gars qui s'appelle Amit Ray sur la non-violence. Il disait la chose suivante. Il disait, lorsque le soleil de la compassion se lève, essayez d'imaginer le soleil de la compassion. Essayez d'imaginer là, si on avait là, les bras ouverts comme ça, là, puis qu'il y avait un soleil de compassion qui nous pénétrait le cœur et le corps. Et seulement on se regarde avec la plus grande des tendresses. Le jour où on va faire face à la lumière de Dieu, on va être pénétré par une tendresse qui n'a ni mots, ni description dans la bouche d'un homme. Et des larmes de joie vont couler de nos yeux à pouvoir s'embrasser les uns les autres et réaliser la chance qu'on avait de se connaître sur la terre. On ne peut pas être la lumière du monde, mes amis, sans être profondément unis à Jésus et profondément unis aux autres. Et en guise de conclusion, puisque évidemment c'est notre dernier message sur les élémentaires de la foi ce matin, je veux vous rappeler qu'avec du sel et avec de l'eau, on peut faire de la lumière. Et on a vu ensemble, dans les dernières semaines, l'importance
d'avoir un temps quotidien et de qualité dans la parole, avec l'eau vive, de l'esprit et la prière. De se donner chacun des bonnes sessions de luminothérapie à tous les jours. De vraiment chercher à bâtir des relations salées les uns avec les autres, en s'encourageant, en se motivant, particulièrement dans le contexte de nos groupes de famille le mercredi, pendant la semaine, de s'appeler, de prier ensemble, d'être vrai, d'être ouvert. D'avoir une ouverture et une honnêteté qui est courageuse, qui est complète avec soi-même, Dieu et les autres. Et de prendre le temps d'étudier la grâce. Et bientôt, on va avoir une retraite dans le campus avec les célibataires sur ce sujet-là, mais de constamment retourner dans les Écritures puis de se laisser toucher une fois de plus par l'amour et la grâce de Dieu qui nous appelle vers la lumière, qui nous appelle à ne pas craindre, à ne pas avoir peur. On va prier comme Église cette semaine, beaucoup. On va prier pour que la lumière habite dans toute l'Église. Et s'il y a des choses que vous avez dans vos cœurs, s'il y a des non-dits, s'il y a des ténèbres, voici mon exhortation pour l'Église ce matin. C'est que vous preniez la semaine pour prier, pour vous ouvrir, pour demander pardon, pour partager ce qui vous habite, pour demander de l'aide. Et j'invite toute l'Église, mardi soir, à partir de 19h jusqu'à mercredi soir, 19h, d'offrir un jeûne de foi et de reconnaissance à Dieu, toute l'Église, et de finir le jeûne ensemble mercredi soir dans les rencontres de mi-semaine, dans la joie, dans la célébration, parce que Dieu a un grand rêve pour l'Église. En ce moment, il y a une vingtaine de personnes qui étudient la Bible dans l'Église, mes amis. Dieu va faire des grandes choses parmi son peuple. Mais prenons une fois de plus, comme au premier jour de notre engagement, la décision de marcher dans la parole de Dieu, de s'encourager, de s'aimer les uns les autres et de marcher ensemble dans la lumière. Merci pour votre attention. Bon dimanche, bonne semaine. On se revoit bientôt.